8h25 dans un instant. Est-ce qu'il y a le feu donc dans les campagnes avec la colère agricole? On va voir ça avec vous, Arlette Chabot et Éric Revel. On dit que franchement, mais ça vaut le coup, Éric, de revenir, comme l'évoquait tout à l'heure Elisabeth, sur ce que vous avez dit dans Tout compte fait, votre éditorial tout à l'heure et votre chronique à 7h25. C'est-à-dire que la France doit appliquer une directive de Bruxelles. Grosso modo, les TPE vont devoir financer des congés payés pour les salariés qui sont en arrêt maladie. Oui, alors TPE, PME, etc. Tout à l'heure, vous aviez un intervenant qui disait, en gros, nous, on est en France les champions de la transposition des directives européennes. On transpose extrêmement vite les directives européennes. On est les bons élèves, nous. On est les bons élèves. On voit le résultat pour l'agriculture et d'autres sujets. Mais oui, sur ce sujet-là, alors c'est un truc qui est récurrent parce que la décision de la Cour de cassation date en fait de cet automne. Mais ça remonte un peu parce qu'évidemment, ça s'ajoute à un contexte extrêmement difficile pour les TPE et PME. C'est quoi? C'est que quand vous êtes en arrêt maladie, pour de bonnes raisons, ou pour de mauvaises raisons, en fait, votre employeur devra vous donner un certain nombre de jours de congés payés. Donc sur le principe, c'est complètement stupide. Si vous n'avez pas travaillé, en arrêt maladie avec la Sécu vous paye, on ne voit pas pourquoi vous aurez... Bon. Et cette directive européenne dit que vous aurez le droit dorénavant à des congés payés, mais en plus, ça va être apparemment rétroactif. C'est-à-dire que si vous avez pris des congés maladie il y a 3 ans, la boîte pour laquelle vous avez pris devra vous verser... Non mais attendez, on marche sur la tête. Vous avez un nombre de faillites croissant de PME, de TPE dans ce pays. Vous avez des trésoreries souvent extrêmement tendues, notamment dans les plus petites entreprises, parce que vous remboursez le prêt d'État garanti, parce que vous faites face à une flambée de votre facture d'électricité. Et votre trésorerie va devoir supporter de payer des congés payés à des salariés qui étaient en arrêt maladie et qui... Non mais... Comme vous dites, mon cher Patrick, le matin de bonne heure, on marche sur la tête. Alors, pour les agriculteurs, on marche sur la tête. D'ailleurs, on marche sur la tête aussi. C'est pour ça qu'ils mettent les panneaux à l'envers. C'est pour ça qu'ils ont mis les panneaux à l'envers. Comme aux Pays-Bas. Oui, absolument. C'était disons, à l'automne, quoi. Et puis, là, aujourd'hui, il y a eu un pas supplémentaire de franchi avec cette colère, avec de multiples raisons. Hein, bien sûr, on les a évoquées ce matin. C'est-à-dire que les normes les prix qui sont toujours très bas, le gasoil donc qu'on met dans les tracteurs qui augmente, qui est taxé en fait de nouveau. C'est la première épreuve du feu pour Gabriel Attal, le Premier ministre. Oui, alors c'est pas évident parce qu'il y a encore une fois, il dit, puisqu'on parle des normes et de la simplification des normes ou de la paperasserie française, il a dit en rencontrant dans la région lyonnaise samedi à ceux qui l'interrogeaient notamment sur les problèmes que rencontrent les agriculteurs, je vais simplifier la vie des Français. Formidable. Alors, ce serait peut-être un super Premier ministre chargé de la simplification administrative. C'est pas la première fois qu'on le promet, mais c'est vrai que c'est une épreuve pour celui qui a été un très bon ministre de l'Éducation, parce qu'il est arrivé en disant alors le problème de l'abaya à l'école, il y a eu des rapports, il y a eu des hésitations, des flottements. Moi, j'arrive, je vous dis, c'est fini. Donc, il a toujours eu l'art, au fond, et c'est pour ça que les Français l'ont repéré, de prendre des décisions vite et de dire clairement les choses. C'est un test, c'est un sacré test de la méthode. Cette fois-ci. Arlette Chabot, tout de même, on n'a jamais pu quand même prendre la mesure des décisions de Gabriel Attal dans ses ministères. Parce qu'il est parti trop vite, vous allez le regretter tout de suite. Mais non, parce que mais l'abaya, ça a marché. Non, mais l'abaya, ça a marché, mais le vrai problème, c'est comment la promesse de Macron improvise devant chaque classe. En fait, ça n'a pas été le cas. Donc, ok, l'abaya, c'était important, mais ça a servi dans l'éducation. Mais ça a servi de paravent quand même à Attal, qui en général, on n'a pas le temps de tirer le bilan de son action parce qu'il change de ministère. Vous avez remarqué ? Donc, cette fois-ci, il a tapé du poing sur la table pour l'abaya, tant mieux. Il y a eu un décret, tant mieux. Mais il manque plein de profs dans l'école publique et parfois d'ailleurs dans l'école privée. C'est plus facile de publier un décret pour dire on interdit l'abaya dans les écoles que de former des profs. Donc justement là, ce conflit avec les agriculteurs, c'est je le disais, un sacré test. Non moi je pense. Alors, vous savez, c'est un peu comme quand on dit la rentrée sera chaude syndicalement, socialement, puis il se passe rien, puis ça se passe ailleurs. Là, on voit tellement venir le mouvement, mais qui est un mouvement européen. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne, en Italie, en Pologne, il y a une grogne forte pour des raisons parfois différentes, avec une intersection commune qui est quand même celle des normes imposées par l'Europe, avec des extravagances. Imaginez que des produits qui rentrent d'Espagne en France n'ont pas appliqué
n'appliquent pas les mêmes normes en termes de pesticides, par exemple, que les produits français qu'on vend sur le marché français. Imaginez qu'on baisse la production agricole, c'est une demande de 15% pour des questions écologiques qu'on peut comprendre. Donc tout ça part dans tous les sens. Les agriculteurs sont en difficulté financière, sociale, de reconnaissance aussi. Si ça pète largement en France et ailleurs, ça ne m'étonnera pas plus que ça. Bon, et on pose cette question d'ailleurs, est-ce que la colère des agriculteurs ressemble à celle des gilets jaunes? Vous dites oui, majoritairement, parce que c'est vrai que... Gilet vert a dit elle a raison. On va parler justement des Verts dans un instant avec Sandrine Rousseau, la députée écologiste, qui sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Et puis vous pourrez commenter, réagir 0826 300 300, évidemment.